Hey, bienvenue au podcast Hey, merci, Émilie. Inspiration Santé. C'est-tu ton premier podcast? Non, c'est mon deuxième podcast, mais en lien avec la santé, le Irox. Après un entraînement Irox Club, là, genre, je pense que je suis encore sur l'adrénaline. Là. J'ai plus de voix aussi. Sorry. Mais T'as ouais. crié tout le long. Ouais, exact. Mais vraiment une belle vibe. Là. Pour vrai, les gens d'ici ont vraiment embarqué. Ça paraît qu'il y en avait qui vous avez déjà coaché ou structuré. On voit que les mouvements sont. De plus en plus que les années avancent ou que le temps avance, on voit que les gens sont plus habitués avec les mouvements. Fait que c'est le fun. Fait que là, t'es propriétaire d'un gym. Les deux, on est propriétaire d'un gym. Comment tu vois la différence entre... On peut dire que mon gym, c'est un gym traditionnel. Est-ce que tu dirais? Oui, bien, conventionnel, mais tu sais, on dit souvent ça, conventionnel, un gym traditionnel, mais c'est un beau gym, puis un gym qui est comme très communauté, rassembleur. Tu sais, on voit que les gens se connaissent, se parlent, se partagent l'équipement, puis qu'il n'y a pas de grosse gestion à faire à ce niveau-là. Fait que non, c'est vraiment c'est un beau gym en tout cas. Merci. Merci, Ouais, on l'aime vraiment. Ça serait quoi la différence entre le tien? Ici versus que toi, c'est plus comme... Pourrais dire que c'est plus CrossFit? Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bars. Ce qu'on appelle, c'est de l'entraînement croisé. Le X-Training, c'est un entraînement croisé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise tous les modèles d'entraînement qui sont connus dans le monde. Ensuite, on crée une programmation annuelle qui va faire en sorte que la personne va toucher à tous les types d'entraînement, mais toujours de façon fonctionnelle. Fait que dumbbell, bar, pull-up, gymnastique. La sled, l'Irox, tout ce qui est explosion. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'humain, qu'on crée un athlète. Fait qu'il va y avoir des turfs, ça a été c'était obligatoire. T'sais, on voit qu'Irox utilise beaucoup de turfs. Chez nous, ça fait 4 ans qu'on est ouvert. Ça fait 4 ans que c'est prioritaire d'avoir des turfs, des sleds, tout ce qui peut travailler l'explosion, la vitesse, qui peut rendre la personne beaucoup plus à l'aise pour courir ou faire des mouvements au jour le jour. Fait que c'est vraiment concentré sur ça. Je sais que toi, tu es un athlète. On s'est connus aux compétitions RX1. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Tu es un des premiers qui était affilié IROX. Puis tu m'as texté à un moment donné, tu disais, je pense j'ai vu que vous êtes affilié ou je sais pas quoi, on pourrait se parler. Puis là, on a commencé à se parler. RX1, c'est tout le temps, tu es là en compétition, fait qu'on avait moins eu la chance de jaser. Fait que toi, ça fait partie de toi, le sport. L'intensité, on peut dire, parce que c'est assez violent, ces genres de sport-là. Est-ce que tu as parti ton gym par passion? Ça part de où? Oui. En fait, je suis un ancien joueur de football. J'ai joué jusqu'à l'université. Chez nous, c'est une valeur fondamentale. Le sport, la discipline, de mettre du temps dans ses passions aussi, l'entrepreneuriat. En fait, comme on a pu discuter tantôt, je viens de la Nation, je suis Wendat. On a 150 entreprises à la communauté pour 2500 personnes. Fait que des entrepreneurs, ça coule dans notre sang. Fait que tout a été développé par passion, mais c'était surtout le fait que sur ma communauté, ça n'existait pas au départ. Il n'y en a pas de gym, il n'y en avait pas auparavant. Donc, comme athlète, on devait se déplacer dans le centre-ville de Québec, qui est à 20 minutes environ de chez nous. Puis je me suis dit, ben j'ai une passion, je veux la transmettre, puis je veux que les jeunes maintenant puissent avoir un environnement sécuritaire où ils peuvent se développer, où ils peuvent développer leur santé, puis d'en faire la promotion le plus possible dans ma communauté, soit par mon image, soit par l'image du gym, soit par des événements qu'on organise quand même régulièrement. Fait que tout ça mis ensemble, ça a créé là, aujourd'hui le X-Training qui fonctionne super bien. Puis on a cherché aussi comment être capable de se faire connaître parce qu'on est dans une petite communauté, dont on a créé l'affiliation avec RX1, l'affiliation IROX. Ça, c'est par des recherches qu'on a faites, puis une rencontre avec Gabriel Hardy, qui était le premier à Québec, au Québec, à s'affilier IROX. Fait que c'est pour ça que je voulais te parler aussi à ce moment-là, de savoir, tu sais, toi aussi, tu es rendu affilié, on peut-tu comme collaborer sur des projets, se faire connaître toutes les deux, parce que c'est important, là, tu sais, ça reste que la promotion, je pense, de la santé vient à travers la communauté, puis de créer des communautés pour que les gens puissent se rassembler, c'est primordial. Là. Moi, quand je pense, je connais pas tant ça, la nation puis toute votre communauté, mais est-ce que si je m'en vais chez vous à ton gym, ça a-tu l'air de comme un... tu sais, on dirait, moi, non, mais tu dis que les jeunes sont en sécurité. Est-ce que d'un, c'est... Excusez mon innocence, là, mais mon innocence, c'est-tu sécuritaire? Est-ce que c'est un quartier comme les autres? Es-tu style vraiment campagne, éloigné? Ça ressemble à quoi, votre communauté? Écoute, dans le fond, je te dirais que notre communauté est entourée d'un centre urbain, un des plus gros centres urbains touristiques au Québec, qui est la ville de Québec. Fait que ça fait en sorte que tu n'as pas ce sentiment-là de passer d'une ville à une autre quand tu viens à Wendake. On a toujours collaboré super bien avec la ville de Québec, dans le fond, nos voisins.
c'est sûr que dans le fond, dans les différences, c'est les différences culturelles, dont la langue. Tu vas voir dans le fond des traductions en notre langue sur, par exemple, des arrêt-stop dans les entreprises. Tu vas voir que les gens, ils se connaissent tous par leur prénom, leur nom. Tu vas entendre souvent aussi les mêmes noms de famille. Picasso, oui, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment venir se différencier de nos voisins, mais c'est beaucoup, tu vas le sentir beaucoup plus dans la culture des gens, la proximité des gens qu'il y a à travers notre communauté. Au niveau urbain, tu vas voir beaucoup, on est une nation qui disait les maisons longues, donc au niveau de l'urbanisme, tous les bâtiments qui appartiennent à la nation vont avoir ce type de modèle-là, mais sinon, on ne voit pas vraiment la différence. Là, Puis toi, est-ce que tu es né là? Oui, je suis né là, j'ai grandi là, même que j'ai ouvert mon gym dans la même rue où j'ai grandi avec mes parents. Comme je te disais, c'est tellement mélangé. Tu sais, on a un territoire, on est 2500, on est 2500 habitants pour peut-être 2,5 km². Donc, tu sais, c'est très... C'est quand même tassé, là. Oui, exact. Fait que on joue on joue du coude, mais tu sais, on est très... imaginatif sur comment être capable de créer un quartier industriel à même un quartier urbain ou un quartier plus commercial, comment faire en sorte de développer. C'est beaucoup en lien avec le territoire. Puis pour agrandir notre territoire, ben faire des acquisitions, nous autres aussi, il faut être très imaginatif. Là, on est en train de l'agrandir d'ailleurs, mais c'est là qu'on voit un peu la différence. Avoir un quartier industriel, plein milieu d'un quartier résidentiel. Tu vas avoir un hôtel qui fonctionne super bien touristique à côté carrément d'un autre, je dirais, d'un autre artère commerciale, mais qui est très différent de l'artère commerciale à côté. Fait que ouais, c'est de même qu'on se différencie un petit peu plus. Là. Fait que là, ton travail, tu as le gym qui est lucratif. Ensuite de tout ça, c'est pas ton principal travail à temps plein, si on peut dire. Tu es conseiller financier pour la communauté? Oui, on dit plus conseiller en développement économique pour la communauté. Fait que j'ai un mandat qui est vraiment primordial pour moi, c'était le service d'accompagnement aux entrepreneurs. Quand la nation a créé le développement économique, on le sait, 150 entreprises, c'est un moteur économique pour nous parce que on reçoit pas assez d'argent. On est dépendant du gouvernement, les Premières Nations, ça, c'est pas caché. Puis à travers ça, il faut offrir des services de santé, il faut offrir une sécurité à notre population, dont la police, une école, des écoles. Donc tout ça, dans le fond, nous, on va les chercher à travers des revenus autonomes, qui est le développement économique. Donc tous les investissements qu'on est capable de faire. Puis il fallait créer un service pour accompagner ces entreprises-là à se développer, à être créé, comment on crée une entreprise sur communauté qui est quand même très différent parce qu'ils vivent plusieurs enjeux différents qu'une entreprise hors communauté, une compagnie allochtone. Puis j'avais un autre mandat surtout qui était de rapporter des revenus autonomes dans des projets, dans des investissements faits par la nation pour qu'ils puissent rapporter puis investir dans nos services sociaux, dans le politique, tout ça. Fait que ça prenait cette expertise-là, puis c'est ça que je fais là aujourd'hui. Là. Combien d'heures que ça prend par semaine faire ça? Oh mon Dieu. À peu près, là, comme ça ben, regarde, on peut parler de... Pour faire ça, je peux pas vraiment le calculer en heures et minutes. Tu me parlais de passion tantôt, c'est du 24/7. Un entrepreneur, tu le sais, c'est tout le temps. Tu es entrepreneur, tu te lèves le matin, tu es entrepreneur, tu te couches le soir, tu es entrepreneur, puis les entrepreneurs n'ont pas nécessairement d'horaire. Fait que je suis quand même très proche des entreprises, de la communauté, puis des gens, puis c'est eux autres qui me drivent à continuer à avancer puis à continuer à les faire connaître. Fait que je te dirais que c'est une passion. Je compte pas vraiment le nombre d'heures. On peut parler de 40 et plus uniquement pour ça. Mais ça l'arrête vraiment jamais, là, je te dirais. Mais là, est-ce que c'est ta Inc? Fait que toi, es-tu comme à ton compte payé par la communauté? Non, dans le fond, ça, c'est vraiment mon travail. Je suis syndiqué, si on pourrait dire, là, même à travers tout ça. Fait que là, j'ai dit que j'en faisais plus. Là. Je pense qu'il ne faut pas que je dise trop ça, mais je fais 35 heures semaine classique. J'ai, comme tu as dit, ma Inc, mais par contre, ça, c'est vraiment une différence. Sur communauté, il peut y avoir différents avantages d'être une société en nom collectif ou seulement une entreprise enregistrée. On va rentrer plus dans les lois fiscales des Premières Nations. Mais j'ai mon entreprise aussi. Puis, comme vous le voyez ou comme les gens me connaissent aussi un petit peu plus, là, IROX Québec depuis 2 ans. Ça va faire 1 an et demi là, maintenant. Ouais. Avec IROX Québec. Ouais. Donc là, à travers ça, ton rôle de papa en garde partagée, fait que quand tu as tes enfants, tu as 2 enfants, fait que
Ça l'arrête pas pendant ton 7 jours. Je sais pas, c'est une semaine ou... Ouais, j'ai un beau 5-2-2-5. 5-2-2-5. Ouais, fait que je trouvais ça intéressant comme modèle parce que ça me permet de mettre en soirée, mettons le mercredi, jeudi, ça va être mes 2 soirées que je vais passer du temps avec ma clientèle au gym, que je vais prendre du temps pour ma conjointe, pour mes amis, puis que je vais décrocher dans la semaine. Puis, je les vois une fin de semaine sur 2. Puis le lundi, mardi, je les ai aussi dans la semaine. Fait que ça me permet d'avoir du temps avec eux, comme le classique de mettre du temps dans les devoirs, les leçons, tout ça. Fait que je trouve que c'est un beau modèle pour un entrepreneur, là, pour voir ses enfants puis de concilier le travail, famille, entreprise. Là, ça se fait vraiment bien. Plus ton entraînement. Plus mon entraînement. Ouais. Ça a l'air de quoi comme une journée typique, une semaine typique dans ta vie? Travail syndiqué? Gym, athlète, enfant. C'est de l'adaptation. Je pense que ça, je l'ai vraiment développé plus avec le temps. Mes semaines sont jamais pareilles. Ça change beaucoup au travers du temps. Fait que c'est sûr que je me mets une discipline à donner du temps à toutes mes passions, là, que ce soit l'entraînement, le travail, la famille, tout ça, au moins dans ma journée. Puis j'essaie de l'adapter le plus possible, puis de le communiquer. Je pense que là, j'en embarque dans un autre point de communication, que ce soit avec ma nation, mettons, qui est super ouverte. Il faut juste que je le dise, que ce soit avec la famille, que ce soit avec mes partenaires d'affaires, que ce soit avec des amis. Juste de communiquer, OK, ben c'est peut-être moins le bon moment, c'est peut-être plus le bon moment, on va trouver un autre moyen, il faut déplacer. Mais c'est la communication, puis un coup que tu as ça, ça fonctionne quand même bien là, dans mes semaines. Mais t'es-tu un gars de routine, genre, OK, je me lève à 5 heures, après ça, de 5 à 6, je fais mon entraînement, après ça, ou t'es pas un gars de routine, puis tu t'entraînes un peu quand tu peux? C'est ça, tu sais, j'aime m'entraîner tôt le matin, mais je suis pas un gars de routine. Je suis vraiment un gars qui va s'adapter, je sais à quel moment je dois le faire, puis je veux plus. Je pense qu'à travers le temps, avec l'expérience, la fatigue, tu sais, on n'a plus le même âge non plus, il faut se respecter. Puis je pense que c'est plus ça. Je suis à l'écoute plus de mon corps, de mes besoins, des besoins des autres, que de me créer une routine qui peut impacter toutes sortes d'affaires. Mais je sais ce que je veux dans ma semaine. Ça, c'est vraiment primordial. C'est peut-être là un petit peu plus que ma routine. Je sais ce que j'ai. J'ai un calendrier quand même à la maison de tous mes week-ends. Puis tout ce qui peut être fait durant mes week-ends pour être sûr que tout fonctionne bien. Mais j'ai pas la routine typique, mettons. Est-ce que, je t'intéressais à ton volume d'entraînement, ça a l'air de quoi en termes d'heures hebdomadaires, comme sur une semaine, puis en termes de course à pied, étant donné que je sais que tu pratiques Arox, Arexon, peu importe, puis il y a de la course, peux-tu me dire à peu près combien d'heures tu t'entraînes par semaine, puis c'est quoi ton volume de course? D'heures par semaine, minimum, ça va être un minimum de 7 heures par semaine, au minimum. Je me mets ça, 1 heure au moins une fois par jour d'entraînement. Puis souvent, je vais venir mixer ma course dans ma journée d'entraînement. Dépendant aussi du temps de l'année. C'est sûr que l'été, j'adore ça. Là. Je vais faire une plus longue course. Là. Je pense que souvent, c'est ça qui va arriver. L'été, ça va être des plus longues courses que l'hiver. L'hiver, je vais venir terminer ma journée. Je vais m'installer sur mon tapis dans mon sol, partir. Aujourd'hui, ces temps-ci, c'est les Olympiques, mettre les Olympiques, puis de courir, puis me garder actif dans la course. Quand arrive l'été, c'est là que je commence à aller un petit peu plus vers une programmation de course. C'est là que mon corps se sent mieux, le soleil, tout ça, c'est là que je me sens bien. C'est là que je vais aller chercher un petit peu plus de temps de course. Fait qu'on peut parler de peut-être 2 ou 3 journées que je vais m'ajouter uniquement de course, qu'on va retirer l'entraînement fonctionnel. Mais j'ai une programmation qui est quand même faite par mon partenaire qui est kinésiologue. Puis ça, c'est super important. Là, quand on part dans la course, on ne va pas juste se dire je fais 3 kilos, 2 kilos, d'y aller graduellement, puis d'écouter ses entraîneurs, puis peut-être d'aller en chercher un professionnel qui va pouvoir t'aider pour éviter justement les blessures, surtout dans les IROX, dans les RX1. On en parlait tantôt, il y a des volumes d'haltérophilie, il y a des volumes d'entraînement fonctionnel à travers ça. C'est bien de se faire accompagner là, par quelqu'un. Là, on s'entend, Rock, c'est 8 km de course. C'est sûr que de faire une longue course, on le fait un peu parce qu'on aime ça. Là, c'est relatif, là, une longue course, pour toi, ça peut être 8, pour quelqu'un, ça peut être 15. Mais une sortie de 12 km, pour quelqu'un qui fait un rock, c'est pas nécessaire. Là. Je pense que de travailler près du seuil, parce que l'entraînement à rock, t'es dans le seuil, là, carrément. Est-ce que tu fais, en ce moment, là, c'est-tu comme une demi-heure, 3 fois semaine ou plus? En ce moment... Pour te garder juste, tu sais, comme... Parce que comme tu as dit, là, je pense que c'est super important parce que tout le monde qui commence à rock le demande, il arrive ici, puis
combien de courses je dois faire. Puis souvent, la progression elle se fait trop vite. Comme tu dis, si tout le long de l'hiver, tu n'as pas couru, puis là, avril, tu sors tes souliers, puis tu vas dehors, puis tu commences avec 6-7, puis tu n'as pas couru du tout, bien, c'est sûr, ça se peut qu'il y ait des blessures, douleurs aux genoux, tout ça. Fait que pour te garder actif, ça a l'air de quoi? C'est ça, tu l'as bien dit. Ça va être, pour vrai, ça va être un 20 à 30 minutes durant cette période-là que je parlais tantôt, qui est peut-être plus mon off-season, mais que je vais mettre moins de temps de préparation pour l'Irox parce que là, on le voit, il y a des saisons un petit peu plus Irox. Là, on voit plus ça au Québec, mais je pense à des grands de ce nom comme Sam Hébert, comme Fred Dubé ou même Jeanne, qu'eux autres, ça doit être probablement différent de moi. Moi, c'est un petit peu plus l'été, puis vu le contexte familial, l'entrepreneurship, tout ça qui est plus facile aussi de concilier. Mais c'est ça, au départ, pendant cette période-là, ça va être du 20 à 30 minutes. Puis ensuite, là, je vais commencer mes plus longues courses, puis on va aller vers. Je ne veux pas nécessairement dépasser le 8 km. On l'a dit tantôt, je suis un ancien joueur de football, je suis quelqu'un qui aime l'explosion, la vitesse. Fait que je vais me concentrer plus sur mes forces, puis essayer de les améliorer au fur et à mesure que d'aller vers du 12, du 21 kg. Plus intensité que volume. C'est ça, exact. Pourquoi Irox? Pourquoi tu as choisi ça pour toi? Puis pourquoi tu décides de représenter Irox Québec et essayer de promouvoir ce sport-là? Premièrement, c'est le volet communauté, mais qui est accessible à tous. Ça, c'est super important de pouvoir démontrer, dans le fond, que l'entraînement fonctionnel, surtout, ça peut être accessible à tous. Puis Irox, c'est quelque chose qui peut être accessible à tous. Ça demande des techniques, bien sûr, puis une belle programmation, mais tout le monde peut débuter à un certain niveau. C'est adapté à tous les niveaux. Puis la communauté est le fun. Puis les leaders de ça actuellement, mettons ceux qu'on connaît plus au Québec, que ce soit Sam, que ce soit tout ça, avec qui que j'ai pu comme réaliser, OK, dans le fond, il y a un moyen de se pousser, puis d'être professionnel, puis d'être pro là-dedans. Mais comment on fait pour y arriver maintenant? Puis comment on fait pour développer le sport à travers les gens qu'on connaît déjà? Puis ça s'est vraiment bien fait. Puis cette communauté-là, maintenant, qui est super forte, je trouve ça impressionnant, je trouve ça le fun, je trouve ça beau comme sport aussi. Puis ça se donne partout dans le monde. Fait que ça te permet de voyager aussi. Ça, c'est vraiment le fun. Puis de découvrir les gens, d'avoir des contacts avec des nouvelles personnes. Puis il y a des gyms affiliés. Puis c'est ça on est capable de créer des friendships, des opportunités. Non, c'est tout ça mis ensemble. Je pense que c'est un gros package pour moi, Irox. Ils ont vraiment fait une bombe dans le sens question, on compare plus qu'est-ce qu'il y avait dans le CrossFit avant. Avec Irox, comme tu as dit, tu peux voyager, tu peux aller partout, puis tout le monde peut le faire. Mm-hmm. Tandis que le CrossFit, vu qu'il y a certaines disciplines qui sont plus compliquées, même nous, comme entraîneurs, tu peux pas dire, c'est beaucoup de temps d'emmener quelqu'un vers ça. Ça dépend de leur emploi du temps, mais tandis que Irox, c'est facile la préparation, de préparer un de nos clients, n'importe qui dit « je vais faire mon premier Irox », bien, c'est ça, c'est plus inclusif. Puis le fait de pouvoir voyager, d'aller partout faire les compétitions, bien, c'est comme un loisir en même temps. Ouais. Ça rassemble. Chum blonde, il y en a plein qui peuvent le faire en couple, ça fait une activité ou avec tes amis. Le fait de ne pas compétitionner seul, ça, je pense, c'est comme un gros game changer d'avoir des duos. Tu partages la souffrance à deux. Comme honnêtement, moi, je sais que tu en as fait, mais moi, j'en ferais pas toute seule. Je trouve que c'est vraiment violent. Fait comme à deux, c'est beaucoup plus facile que... Toi, tu en as fait toute seule. Oui, j'en ai fait un tout seul, mais ça prend de la bonne musique. Là. Ça, c'est fort aussi. Ils ont des DJ sur place, ça prend de la bonne musique, puis ça prend une concentration. On le dit souvent, il faut pousser sur votre respiration, des choses comme ça. J'essaie de garder ce focus-là quand tu es toute seule là, sur ma respiration énormément, puis de juste continuer à avancer. Là, c'est super important parce qu'avec une autre personne, c'est quelque chose qui te drive. On dirait que ça me drive de savoir que je peux continuer à respirer, de suivre la musique, d'écouter les encouragements quand même des autres. Puis ça aussi, c'est le fun. Il y a tellement de monde dans un Irox qui crie puis qui t'encourage que ça va super bien. Et le téléphone sonne. Habituellement, je fais mes podcasts la semaine. C'est plus tranquille que... Ah oui, on vient de faire un gros Irox Club. D'après moi, il y a des gens qui sont en train de vouloir s'abonner. Pour voir la compétition du 13 juin. Es-tu complète? Bon, parlant justement de compétition, tu en as fait combien dans la dernière année? Fait que mettons 2025, parce que là, on vient de commencer 2026. Compétition, si on mixe RX1... Non, pas, excuse, Irox seulement. Ou seulement Irox. Ouais. On est à 5. 5 compétitions. Quand même, là. Ouais. Tu as fait Miami. Miami, New York. Non, excuse-moi. Je me mêle avec mes compétitions Irox. J'ai fait 2 compétitions à Toronto, dans le fond, dans le même week-end.
New York. Ensuite, j'ai fait une simulation, moi aussi, comme tout le monde. Dans le fond, là, si on parle, on est plus à 4. On sera à 4. Ouais. Puis Miami. T'as fait... Miami, je suis allé chaque année, d'ailleurs, dans un mois, je repars. C'est le Wodapalooza que je fais à Miami, qui est une compétition de CrossFit. OK, mais c'est quand tu as perdu connaissance, là, que je le dise à tout le monde? C'était pas à Miami? Ouais, mais non, j'allais. C'était une organisation. Ben, ça ressemblait vraiment à Irox. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que là, on parle Irox, on peut parler de course hybride, mais ça ressemblait beaucoup à Irox. C'était le Hit the Beach qui était fait par Red Bull, qui est un de nos partenaires, puis qui nous suit partout là, dans nos simulations à Irox en ce moment. Ça ressemblait exactement à Irox. On avait toujours un 500 mètres de course. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, un Irox, c'est 8 km de course, mais séparé par 8 circuits d'entraînement fonctionnel. C'était un peu la même chose. C'était un 500 mètres de course séparé par des mouvements d'entraînement fonctionnel. Il y avait du rameur, du ski, mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient complètement différentes. Transporter une planche de surf par-dessus des bio, en dessous des bio, par-dessus des bio. Fait que c'était vraiment un gros trip. Mais c'est là qu'après, avec le soleil, la chaleur, c'est important de s'hydrater et non d'embarquer dans la vibe Miami, mettons, puis de bien manger, que vers 10 heures, non, je suis complètement T'as tombé. passed out. Ouais. Parlons-en là, des petites erreurs qu'on peut faire pour un IROC. Si tu en as fait 4, ça serait quoi ce que tu vois, soit chez les gens qui s'entraînent chez vous ou que, peu importe, qui ont fait des compétitions, les plus grosses erreurs qui peuvent être faites autant dans la préparation que le jour de la compétition? Bien, je dirais que ça dépend énormément beaucoup des gens, mais la plus grosse erreur, on va parler de la plus grosse erreur, les gens ne respirent pas assez. Ils ne sont pas assez détendus. On voit les gens qui sont crispés beaucoup puis ils ne respirent pas, ne suivent pas la respiration quand ils font des mouvements, expire, inspire, quand tu pousses, quand tu tires. Je le vois beaucoup, là. Surtout dans les sleds, là, on dirait que les gens ne se laissent pas assez aller, sont très crispés. C'est vraiment, je veux juste parler de ça, penser à respirer le plus possible, là, puis à bien manger. Assurez-vous selon la personne, de bien manger avant et pour moi après. Après, oui, l'après est super important. Ouais. Souvent avec le stress, tu as comme moins faim avant. Mm-hmm. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment pas d'appétit. Puis tantôt, justement, avant le podcast, on avait le Irox Club, puis tu disais à Magali un truc pour la sled, c'est de bien respirer. C'est dur, là, quand tu es stressé, d'arriver à te détendre. Puis moi, je me dis tout le temps, comme, essaie de commencer tranquille dans toutes les compétitions que je fais, puis je suis comme incapable. C'est comme si je pars raide, puis là, le rythme cardiaque est déjà élevé parce que tu es stressé. Là, mais là, la prochaine compétition que je vais faire à Ottawa, je vais vraiment me dire, OK, je commence plus lentement, vas-y tranquille, puis le crispage, là, ça vient avec. Là, fait que tu vas juste être plus détendu, puis ça va être plus facile. Mais je sais pas si tu as vu, j'avais fait une simulation avec un médecin qui m'avait. J'avais un capteur. Je me suis questionné, c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Puis dans le fond, j'avais un capteur d'oxygène sur la cuisse. Puis quand j'ai commencé le ski, j'ai passé comme 45 à 5. Fait que quand je suis sortie, ça a impacté directement ma course, puis l'autre épreuve, avant que je revienne. Fait que là, lui me disait, tu surchauffes, puis là, je faisais de la fièvre. Fait que la température corporelle, elle monte. Fait que c'est vraiment intéressant que, scientifiquement, il me disait, OK, voici les données, mais ça résumait bien comment je me sentais aussi. Fait que je pense de ne pas partir vite, par pas en lion pour finir en poisson, qu'on dit, mais c'est vraiment vrai avec l'Irox, parce que c'est le début d'une grande souffrance, puis tu es toujours sous fatigue. C'est comme de t'habituer à t'entraîner en endurance musculaire, mais aussi cardiovasculaire. Beaucoup de jambes. Exactement. Puis, tout le monde est quand même différent. Par exemple, de mon côté, je vais prendre plus de temps à m'activer, puis j'en l'ai peut-être pas dit tantôt, mais l'activation avant une course est super importante. Dépendant t'es qui, dépendant c'est quoi ton niveau. Mais par exemple, pour un athlète comme moi, qui est très explosif, ça peut prendre un petit peu plus de temps avant d'embarquer dans une zone de confort, puis que je me sens bien, puis de partir rapidement. Fait que c'est super important. Moi, mon activation va être différente, mais ça va être de l'activation dynamique, des courses rapides, des A-skip, des B-skip, A-run. Donc, tout qui va être de l'activation très, très dynamique avant ma course pour être arrivé chaud puis prêt. Puis là, je vais me sentir mieux. Sinon, ça va prendre du temps avant que je me sente bien puis je me sente confortable. Je vais me sentir lent. Puis après ça, là, je vais me sentir un petit peu mieux là, rendu à la mi-course, là, mettons. Trouves-tu que les gens sont assez préparés avec le poids de la sled? Avec le poids de la sled, qui se sont préparés à pousser et à tirer une sled assez lourde.
Parce que là, pour l'avoir fait, plutôt aussi, c'est pas la même affaire qu'à notre gym. Je sais pas à ton gym comment qui est ton turf, là, mais moi, c'est bien plus facile ici que là-bas. Ben, c'est sûr. Tu sais, là, si on avait mon partenaire dans Rocks Québec avec nous, il rirait parce qu'on a fait New York, puis on a entendu parler aussi là, de cette fois-là que les turfs, Il était pas égal. c'était l'enfer. Là. Ouais. Ouais. Premièrement, tu sais, il y avait plus, si je me souviens bien, un petit peu dans la journée. Fait que les turfs étaient un petit peu imbibés d'eau. Fait qu'on glissait complètement. Les sleds avançaient plus. On glissait. Mais on en a parlé tantôt, puis on avait pris un petit moment là, de faire genre un petit quick atelier, de dire, tu sais, gardez vos mains basses. C'est très important. Peu importe le type de turf, de rester bas, puis de s'assurer que que la sled ne rentre pas dans le turf, qu'elle ne lève pas. De trouver cette bonne technique-là. Déjà là, peu importe le turf que tu vas avoir, tu vas te sentir quand même confortable, puis il va avancer. Ça, c'est important à le dire, mais oui, en effet, les turfs, mais ça, c'est partout. On a fait une simulation sur Grande Allée, puis encore un gros merci à Murph, qui est notre sponsor, qui nous ont fait des vraiment beaux turfs, mais juste à cause de la surface en dessous qui était différente, ben là, c'était rendu différent de ce que moi j'ai, admettons, dans mon gym, juste à cause de la surface en dessous. Fait que ça dépend vraiment des endroits. Mais la meilleure façon, je pense, c'est pas le poids, c'est juste de ne pas paniquer. Alors, paniquez pas, reprends-toi, trouve une façon de bien te positionner puis d'avancer. Mais la pire chose, c'est de se fâcher, puis de se paniquer, puis de se fâcher aussi après les bénévoles ou les arbitres qui sont sur place. Ah, ben non. Faut pas faire ça. Là. Fait que c'est vraiment rester calme puis de repartir. Quand je suis arrivée à Toronto, puis j'ai essayé la sled avec Mag, ma partner, je me suis dit, il y a le sled pour. J'ai trouvé ça tellement dur. Fait que je me suis dit, pourtant, on s'est pratiqué, mais je me suis dit, on s'est peut-être pas assez pratiqué assez lourd. Pourtant, je l'avais fait l'année d'avant, pro, puis elle avançait super bien, mais cette année, quand je suis arrivée, c'était vraiment différent. Fait que de pratiquer plus lourd, ça, puis fatigué, là, sous fatigue. Oui, le sous-fatigue est important. Là. Vraiment. Bon, propriétaire du gym Wandake, vos cours à Rocks, est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que c'est une petite partie de ta programmation? Oui, parce que dans le fond, c'est qu'on a décidé de se concentrer sur notre modèle, qui est le X-Training, qui est l'entraînement croisé. Donc, là, actuellement, dans notre programmation, avant, parce qu'on a plusieurs clients aussi qui font du RX1, on a des gens qui sont des coureurs, on le dit. On le dit verbalement, mais on ne l'écrit pas nécessairement qu'on fait que c'est de l'entraînement à ROX. Par exemple, le mercredi actuellement, vu qu'on sait que la saison à ROX arrive à grands pas ici au Québec, ben, qu'on sent que c'est la saison à ROX. C'est sûr le mercredi, ça va être notre journée à ROX. Puis toute la journée, on va donner le même cours. La même programmation, dans le fond, pendant toute la journée. Donc, tout le cours IROX va durer 1 heure, mais à 7h30, 8h30, 9h30 pendant une journée au complet. Le lendemain, par contre, on travaille autre chose. Puis le lendemain, le vendredi, on va travailler autre chose. On n'a pas des plages horaires dans la semaine appelées IROX, exemple. C'est vraiment pour le moment, puis ça va rester pas mal de même, qui est notre période plus cardio. Nous, c'est le mercredi. Ça coupe la semaine. Le samedi, on tombe un peu dans le type cardio, mais ça va être plus de l'endurance avec de la barbell cycling, admettons. Donc, nous, c'est vraiment une journée qui est dédiée un petit peu plus au IROX à une période spécifique dans l'année, qu'on reprend quand même rapidement, mais c'est vraiment ça, là, de notre côté. Puis pourquoi tu le mets pas? Comment? Pourquoi tu mets pas le nom? Ah, ben on le met, premièrement parce qu'on le sait déjà qu'on est connu pour ça, mais je pense que ça donne l'opportunité aussi de, quand les gens arrivent sur place, on le sait qu'on est un gym affilié, puis les gens vont nous poser la question, mais ça nous donne l'opportunité de varier un peu notre moment qu'on choisit, qui est peut-être le meilleur moment dans notre semaine de travail, qui va être le plus l'IROX, puis les gens le comprennent super bien chez nous. Hein. Dans le fond, le fait de ne pas trop se fier à un brand pour développer ta programmation de cours, ça l'aide beaucoup. T'sais, on est affilié à RX1, on est affilié à IROX, on donne les cours de CrossFit, mais on se concentre vraiment juste sur notre marque puis notre programmation, puis on focus là-dessus. Puis ça nous aide à être encore plus flexible parce que si on vient à bouger l'horaire, ben mon cours à IROX, il ne se donne plus à mon heure. Là, il faut que je change mon heure. Là, les gens comprennent, ils savent où qu'on s'en va, puis ça nous aide à bien fonctionner. Mais on est super proche, puis on le mentionne sur nos sites web, sur nos plateformes, qu'il y a des cours. Les gens nous demandent juste c'est à quel moment durant la semaine, puis on leur dit. Là, dans le fond, moi, à Gatineau, je suis la seule affiliée. Il y a un autre gym un peu plus loin qui est dans une autre municipalité qui est affilié aussi. On a vu au début, moi, c'est en 2024 que je me suis affiliée. Il n'y avait personne qui parlait de ça. Puis là, dès qu'il y a eu les compétitions qui ont commencé à s'additionner,
ben là, les gens des gyms voisinants ont commencé à utiliser le nom, mais ils n'étaient pas affiliés en disant comme on fait des iRocks, on fait des cours iRocks, puis moi, ça me frustrait parce que je me disais comme, tu sais, je suis legit, je paye mes affiliations, tous mes coachs sont formés, puis pas que ça prend un diplôme spécial là, pour le faire, mais au moins, on a comme suivi les étapes que iRocks demande. Fait que là, il y avait des gens qui utilisaient le nom pour faire de l'argent. Ah ouais. Tu sais, au début, moi, j'ai vu ça quand j'ai commencé. J'ai voulu rentrer à Rocks. Je me rappelle, j'en parlais à Magali. T'es comment, c'est quoi? Moi, j'avais commencé à en faire tout seul. Genre, je suivais sur leur Instagram, mais quand personne connaissait ça, puis je me faisais... Mais j'avais commencé à faire ça une fois par semaine, puis je suis comme, c'est vraiment cool. Puis il y avait Karim à Montréal qui venait juste de là. Fait que là, j'ai parlé. Puis là, je suis venue comme fâchée ceux qui vont m'écouter à Gatineau, ils vont le savoir, mais je ne suis pas vraiment gênée de le dire, des autres qui utilisaient ça pour faire de l'argent. Même encore, là, tantôt, j'en ai entendu que quelqu'un qui va à un autre gym puis qui n'est pas affilié puis qui utilise. Tu sais. Comment, toi, tu deals avec ça? Parce que je sais que c'est arrivé. Est-ce que maintenant, tu es juste comme « Ah, j'en parle plus » puis tu laisses faire ça? Comme comment tu vois ça? Tout le monde qui utilise maintenant le nom parce qu'on le sait que c'est rendu comme lucratif, là, si on peut dire, à un certain point. Ouais. Comment tu vois ça? OK. Ben, tu sais, premièrement, c'est sûr que je peux pas cacher qu'il y a des gens qui investissent du temps puis qui investissent de l'argent pour créer leur propre... pour embarquer dans le modèle iRocks, d'être affilié, d'avoir des cours, d'avoir de la formation, de pouvoir le dire. Je trouve ça difficile de profiter d'un modèle, en plus que c'est des voisins ou c'est du monde qui travaille tout pour la même chose. On veut toute la santé, le bien-être, des choses. Souvent, il faut faire les choses de la bonne façon si tu veux le faire. Ça, je trouve ça poche. Mais de mon côté à moi, comme je te dis, j'ai pas... ça me préoccupe plus maintenant. Tu sais, j'ai tellement confiance en ce que je fais. J'ai tellement de confiance aussi de la façon qu'on le fait. Puis comment tu l'as bien dit, tu as parlé avec Karim. C'est un peu de la même façon de mon côté quand j'ai appelé Gabardi, qui était le premier, me semble, si je me souviens bien, le Tonic a été le premier gym au Québec. Il y a eu le vestiaire, puis il y a eu nous aussi à travers tout ça, qui est un gym complètement à Wendake. Mais avant de le faire, j'ai pris le téléphone, puis tu sais, j'ai dit, t'es-tu à l'aise? J'étais à 10 km quasiment de lui en plus. T'es-tu à l'aise que je sois affilié aussi à iRocks? Puis garde, aujourd'hui, parce que je l'ai fait de la bonne façon, on va dire le fameux karma is a... Bon, parce que je l'ai fait de la bonne façon, mais check, on se retrouve ensemble, puis tu l'as bien fait aussi, on se retrouve ensemble, on est capable de développer des affaires ensemble, même chose avec Karim, même chose avec Gab. Aujourd'hui, on a eu plein de projets qu'on a développés ensemble, dont la simulation, Grand Allée. Fait qu'au final, on en retrouve gagnant. C'est pas juste des scènes qu'on va aller chercher de ça, mais c'est encore plus gros. C'est une communauté, c'est du plaisir. T'as-tu besoin d'équipement? T'as-tu besoin que je passe à Gatineau? Ça, c'est encore plus gros. Puis finalement, c'est ça que ça donne. Puis les autres, ils créent cette frustration-là, mais ils sont pas capables de créer autour d'eux cette communauté-là qui est la vraie richesse, selon moi, de cette affiliation-là ou ce type d'entraînement-là. Parce qu'au début, moi, quand j'ai changé, là, j'ai dit, OK, là, on change l'horaire. Nous, on le mettait, c'est rendu à Rocks. Puis ça, là, il y a du monde qui était fâché. Il y a du monde qui sont partis, qui ont dit, OK, c'est juste la course. Puis là, c'était pas connu. Comme, c'est quoi ça? Là? Il a changé les cours. Fait que j'ai perdu des gens. Je faisais mes cours du mercredi, ça faisait déjà 1 an et demi en bootcamp. Là, je l'ai changé pour iRocks. Je me retrouvais avec 2-3 personnes que j'ai continué à donner. Puis souvent, je me disais, tu sais, je l'enlève-tu? Parce que moi, je suis la propriétaire. Là. Je me paye pas plus parce que je donne un cours. C'est sur mon temps, je le donne parce que j'aime ça. Puis je suis là, mais j'ai quand même continué. Fait que oui, quand quelqu'un arrive, vraiment, comme moi, j'en profite quand c'est le bon temps. Là. Rentre dans le verre quand c'est le temps. Quand toi, t'as bûché, ça fait vraiment longtemps. Fait que oui, c'est sûr, à un moment donné, comme tu dis, comme mon modèle Team Boileau Coaching, il y en a plein qui me disent, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Je suis comme, par le temps qu'ils me rejoignent, depuis tout le temps que je le fais, je suis pas... Tu sais, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça l'affaire. Comme tu dis, puis je le vois en travaillant avec toi, que tu es vraiment impliqué, je pense, dans la nation. Ça prouve un peu la personne que tu es, de communauté, d'entraide, puis tout ça. Fait que je vois que tu veux redonner. Fait que quand tu es là pour les bonnes raisons, puis on va pas se mentir, il faut être rémunéré. Là. À un moment donné, tout le monde, à l'âge qu'on est rendu, on veut quand même que ça devienne lucratif, puis on a une business à mener. Fait que si j'ai enlevé mes cours pour ajouter à Rocks, il faut qu'à un moment donné qu'il y ait du monde qui vienne. T'sais. Mais j'ai juste eu confiance. J'ai dit, on continue. Puis quand j'ai négocié mon affiliation, il m'avait dit, c'est 1 an. Fait que là, je suis comme, oh my God, OK, qu'est-ce qui arrive si ça marche pas? T'sais, je dis, OK, mais
C'est vraiment dans les débuts, là. J'ai dit, est-ce que je peux briser mon terme? Il dit, garde, c'était... aïe, à qui j'avais parlé? C'était pas James. Arlette? Ouais, Alan. Ouais. C'était Alan, il m'était comme, ben non, appelle-moi, là, puis j'étais là. Ben, garde, finalement, ça va faire 2 ans. Exact. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était très lousse, là. Je me souviens, les premières rencontres, tu sais, je connaissais moins ça, mais les gars ils étaient super intéressés par ce qu'on faisait. Puis, s'il y a quoi que ce soit, tu sais, rejoignez-nous. Puis là, maintenant, tu sais, on parle d'un boom, mais tu l'as dit, tu sais, tu peux pas penser que quelque chose peut fonctionner si tu mets pas le temps puis le travail pour que ça fonctionne. Puis on travaille tout aussi, on est des business, on veut aller chercher des revenus, puis on veut en tirer des revenus. Puis la meilleure façon, c'est de mettre les 2 mains dedans, puis d'y croire, puis de le promouvoir. Puis après ça, ben les gens se rejoignent envers toi, puis ça grossit. Puis aujourd'hui, on le voit, là, les gens qui étaient sur place, ils vous connaissaient, vous savez vous étiez qui, ils nous ont aidés à ramasser. T'sais, là-dessus, on sauve aussi beaucoup, puis ils vont continuer à en parler. Puis d'après moi, ça va faire des petits encore aujourd'hui. Mais moi, je vais être honnête, pour vrai, iRox, puis reste pas le gros, c'est pas ma vache à lait. Puis on parlait de gym conventionnel. C'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus rentable, le gym, que je vis pas des cours de groupe, là. Je le fais parce qu'on aime ça, puis parce que ça crée la communauté. Puis c'est pour ça qu'on les garde, les cours de groupe. Vivre juste de ça, tu sais, moi, j'ai pas d'autre travail, là, c'est vraiment mon travail à temps plein. Vivre juste de cours de groupe, bravo au monde qui le font, tu sais, parce que je sais que ça demande, tu sais, nous, ça me prend une personne en avant ici, quelqu'un qui fait le ménage. C'est pas des cours qui roulent tout le temps. Je le sais, qu'est-ce que ça demande. Fait qu'on a ajouté à Rocks pour attirer plus de gens. Puis moi, je voulais absolument faire connaître ça parce que je préparais tellement de gens pour Arexun. Puis à un moment donné, j'ai eu tellement de fun. Ça n'a rien à voir avec comme Seb. Il a vraiment créé quelque chose de cool. Mais c'est que c'est compliqué. Dans le sens, oui, c'était juste des amateurs, c'est correct, mais tous les mouvements, ça devenait. Puis les compétitions, tu sais jamais à quoi t'attendre. Fait qu'à un moment donné, avec Arox, tu le sais tout le temps. Ça a même affaire. Fait que pour les gens, c'est moins sécurisant. Je trouve que c'est plus facile, comme pour moi, comme coach, de préparer quelqu'un à Arox. Tu cours, puis garde ça, c'est les stations. Voici comment on se prépare. Là, on a le 13 juin. On va en parler, j'en viens même pas. Il y a des gens qui sont venus tantôt qui ne savaient même pas. Ouais. Voir, j'ai parlé au moins à 5 personnes qui n'avaient aucune idée de la compétition. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas commencé la pub encore. Non. Vraiment, là, on va pas embarquer dans le volet marketing non plus, mais on est allé uniquement, quand même, de façon organique. Puis on a vendu plus de 150 billets de bouche à oreille avec les contacts qu'on avait, les contacts que tu as sur tes réseaux sociaux. Puis ça fonctionne super bien. Il y en avait qui n'étaient pas inscrits, qui vont s'inscrire. Mais on le voit. Je pense que ça, on l'a dit tantôt, que la saison, les gens attendent beaucoup de la saison. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Fait que, c'est important de leur dire qu'on est capable de vous accompagner. Il y a des gens pour vous accompagner autour de toi, de vous. Puis voyez ça comme un défi annuel ou quelque chose de fun. Puis cette année, le 13 juin, ça va être à l'extérieur. Il va faire beau. Il va faire très beau. Il va faire beau. Hein? Je souhaite qu'il fasse une canicule. Exact. Ouais. J'adore les grosses chaleurs. Hey, ça a super bien été. L'année passée, les 2 journées, c'était canicule. Puis honnêtement, il y a eu zéro faiblesse. Ça a super bien été. On avait le boyau d'arrosage, des popsicles. Cette année, ça va être encore plus fou. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous autres. Puis je pense que le monde va aller faire... Il y a plein de monde qui n'ont pas réussi à aller à Ottawa, là, parce que juste aux gens que j'ai parlé aujourd'hui... Mais ceux qui vont faire Ottawa, une fois que tu en fais une, oublie ça, là. Essaye même pas, c'est sûr, tu t'inscris à Gatineau. C'est comme ils vont faire Ottawa, puis pensez pas, ceux qui nous écoutent, parce que tantôt, je parlais justement avec un gars et une fille qui était comme « Ouais, mais là, c'est pas un vrai. » Puis oui, mais l'expérience est différente, t'es dehors. Exact. Fait qu'on tu seras pas à l'intérieur. Puis d'être dehors, toute la vibe qu'il peut y avoir ici, comme il faut que tu le vives. Les événements qu'il y a dans notre région, si tu habites à Gatineau, comme tu n'as pas le choix de t'inscrire. Moi, j'essaie toujours d'encourager les événements sportifs de Gatineau parce que je suis d'ici. Puis, super important, je regarde même pas les prix, que ça soit. Tu sais, même là, j'ai fait des événements de course à pied, 200$ pour une course, là. Tu fais juste courir. Oh, mais je me dis, tu sais, pour les prix qu'on a, puis les épreuves, tout ça, je me dis, comme, pose-toi pas la question, tu viens de Gatineau, viens, on va commencer. Il y a plein de monde qui me dit, il y a ça encore de la place, oui. Oui, ça aussi, c'est exact. Puis ça, on l'a eu beaucoup dernièrement. On n'a pas encore ouvert Grande Allée non plus, qui est un autre événement qui va être la suite du 13 juin. Puis même pour le 13 juin, on se faisait déjà demander, à cause que souvent, c'est ce qui arrive. Puis c'est le pourquoi qu'on avait créé aussi Arox Québec. Au départ, on s'attendait que Toronto, à ce moment-là, allait être
complètement plein, puis on s'en doutait. Puis qu'au Québec, il allait manquer aussi de billets un peu partout au Canada parce qu'il y avait seulement un Aerox. La demande est tellement grosse, puis ce qu'on dit actuellement, c'est que c'est toujours complet. Il n'y a plus de billets. Il y a plus de billets. Fait que même quand on en annonce un, les gens pensent encore, s'ils n'ont pas eu la chance de prendre leur billet rapidement, qu'il n'en reste plus. Mais on est là justement pour le rendre accessible. Fait qu'on a des moyens et des façons de faire pour que les gens puissent s'inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire. Mais de notre côté, Aerox Québec, c'était vraiment d'avoir... Au départ, c'était ça. C'est d'amener, puis ça reste encore le goal ultime pour nous, c'est d'amener un Aerox officiel au Québec, puis on veut faire le plus de bruit possible, puis ça, on le fait bien. Puis grâce aux simulations pour aux événements, mais ça rassemble encore plus ces communautés-là. Faites-le pour ça, faites-le pour vous, faites-le pour la santé, puis vos gyms, puis la région aussi qu'on est, mais on en veut un au Québec. Là. Ça serait malade. Puis ça a été la base. La base, je me souviens là, quand Gab m'a appelé, « Hey, j'ai un projet, je veux t'en parler. » Je pense qu'on a de créer de gros. Au départ, c'était ça. On a créé un projet autour d'un événement à Aerox au départ, puis on l'a présenté. Puis, naturellement, c'était pas encore assez. On n'en était pas là, il y a 2 ans. Là. Puis on le savait, mais on se doutait que Toronto allait être plein. Bien, parfait, là. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire du bruit en masse. On a des bons athlètes comme Sam, comme Fred, comme tous les autres qui performent là-dedans aujourd'hui. Mais en plus de ça, les gens sont prêts, puis on a une communauté. Puis on va appeler tous nos contacts de gym. On va créer des Aerox Club à travers le Québec. On va mettre ça sur les réseaux sociaux parce que je pense que le Québec mérite d'avoir un Aerox, oui. Je sais pas, mais un Aerox officiel, je vais le dire. Officiel. Montréal, il l'avait dit au début, mais Ouais. lui d'Ottawa, moi, je pensais que ça aurait été Montréal. J'attendais. Montréal, finalement, en tout cas, je suis contente, je suis à côté de chez nous, Ottawa. Ouais. Tu sais, on dit, OK, les États-Unis, ils auront 24 heures qu'ils ne pourront pas s'inscrire, mais ça s'est rempli aussi vite. Ben oui. Ça n'a rien changé, là? Ça reste avec la même chose, c'est que tu as l'opportunité de voyager puis de le faire. Fait que c'est sûr que les gens vont s'y prendre aussi d'avance, des gens de partout dans le monde. Puis là, c'est mon petit volet développement économique. C'est important. Là, le tourisme ou le tourisme sportif maintenant qui prend de l'ampleur, tu l'as dit, les courses, il y en a partout. Ça aide les régions, ça aide la santé, ça aide la communauté de se faire connaître. Puis c'est super important. Mais c'est ça, comme je dis, le Québec en mérite un aussi là, prochainement. Travaille là-dessus. Fait que là, pour terminer, les deux, on est ici depuis un bout, en ce samedi. Exact. Je commence à perdre ma voix, mais je suis bien content. Je commence à être habitué là, depuis que j'ai un micro puis qu'on a fait... pour vrai, je pense qu'on est rendu à quasiment notre 30e Aerox Club. On a visité une dizaine de gyms. On a fait 2 gros événements l'an dernier. Là, cette année, on en entend 3. Fait que, ça demande la voix, mettons. En tout cas, tu es vraiment bon. C'est Merci. cool que tu Gentil. te promènes puis que tu fasses la promotion du sport. Merci beaucoup. C'est une belle gang. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu pourrais dire là, pour encourager le monde pour le 13 juin? Je sais pas, quelque chose qui ferait que ça leur donne le goût de s'inscrire? Bien, si vous avez participé, dans le fond, aux dernières simulations que vous avez vécues, que ce soit, peu importe le type de simulation, à quelle organisation, je vous le dis, cette année, on a décidé, puis ça, c'est grâce à tout le monde, là, grâce à nos gym partenaires, où on voit un partenaire comme Popeye ou comme Murph ou même Red Bull qui nous suit en ce moment. Puis les 2 boys avec qui que je travaille ne sont pas là aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Je pense que la conciliation travail, famille vient en sorte que quand tu as des partenaires, c'est super important, je pense que tu as des partenaires aussi dans ton gym de communiquer puis que chacun puisse au moins se rester passionné puis qu'ils s'adaptent. Mais les 2 boys, ils ont faim puis sont prêts. On a vraiment levé up les événements cette année. On sait où qu'on s'en va, puis ça va être un événement qui va faire du bruit, qui va être grandiose. Selon moi, ici, ça va être quelque chose. On n'est jamais venus. Nous autres, ça va être la première fois qu'on se déplace à Gatineau, plus en Outaouais, puis on s'attend à avoir beaucoup de monde. Puis si vous voulez rencontrer du monde, rencontrer des beaux partenaires, des kiosques, puis avoir une belle vibe, puis une belle journée aussi. On le fait sur une journée cette année. Ça va être vraiment le fun. Cool. Ouais, on va emmener nos chèques. Nos chèques qui ont passé le test. Hein? Nos chèques qui ont passé le test. Oui, exact. Puis tu l'as senti aujourd'hui, là, cette vibe-là, là, ça va être 2 fois plus gros. Puis les gens sont repartis, ils étaient super contents. Là. Mais là, on a trouvé, dans le fond, comment augmenter à chaque année. Puis je pense que ça, c'est super important pour n'importe qui, une entreprise ou un athlète, d'essayer, dans le fond, de s'améliorer. Puis nous, on a décidé de s'améliorer, mais fois 1000. Ouais, on est prêt.
va être le Cool. fun. Ouais. Hey, on se voit le 13 juin. Yes, on se revoit le 13 juin. Puis sinon, ben, d'ici là, n'hésite pas à m'écrire. Hein. On Yes. peut tout le temps trouver des projets ensemble. Merci, Merci. Émilie. Merci de ton accueil. C'était vraiment le fun.